Bonsoir Valérie Bérard. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon. Vous êtes la présidente de l'ADAPI 69. C'est une association, vous allez nous expliquer en quoi elle consiste. C'est la semaine de la rentrée et de nombreux enfants en situation de handicap n'ont pas de solution adaptée pour aller à l'école. C'est-à-dire pas de solution adaptée, est-ce que ça veut dire pas de place du tout à l'école, de la place mais 1 ou 2 heures par semaine, très très loin, à des kilomètres? Un peu tout. Ouais. Un peu tout en fait. Il y a beaucoup d'enfants qui sont effectivement en situation de handicap mental ou handicap psychique, qui sont très en difficulté pour bénéficier d'une scolarisation. Donc pour nous, c'est une grosse injustice, une énorme injustice, parce qu'en fait, c'est donc les familles qui sont obligées d'assumer ce rôle. Et c'est très compliqué. Et puis, ça nuit aussi clairement au développement des enfants. Il y a aussi de nombreux enfants qui sont en attente d'une place en institut médico-éducatif. En fait, le problème, c'est qu'il y a juste une insuffisance totale. D'abord, on a eu une méconnaissance totale des chiffres d'enfants qui restent carrément sans solution. On n'a pas les chiffres de ces... Nous, sur l'ADAPI 69, on sait que sur les 500 enfants qu'on accompagne dans nos instituts médico-éducatifs, on sait que sur ce chiffre-là, il y en a déjà 13% qui n'ont aucune heure de scolarité. Et seulement 23%, oui, et seulement 23% qui ont une scolarité de plus de 12 heures. Donc déjà, ce sont des enfants qui sont, on va dire, accompagnés dans nos instituts médico-éducatifs, mais qui ne bénéficient pas à hauteur de ce qui serait nécessaire pour leur bon développement. Après, il y a évidemment tous les autres. La situation est tendue à Lyon, en région lyonnaise, dans le Rhône et en France, généralement. Et du coup, il y a beaucoup de solutions qui sont proposées, comme les unités locales d'inclusion scolaire, des formules comme ça, mais il n'y en a déjà pas assez. Plus le manque d'accompagnants aux enfants en situation de handicap dans les écoles, avec des horaires très restreints, notamment sur le périscolaire, ce qui ne permet pas aux enfants d'être accueillis, de déjeuner sur place à la cantine comme tout un chacun, ou de faire les activités périscolaires. C'est quel type de handicap, pour qu'on comprenne bien, pour les téléspectateurs qui nous regardent ce soir, pourquoi ces enfants ont besoin d'être accompagnés à l'école, d'avoir un AESH avec eux? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, dans tout ce qui est troubles du neurodéveloppement, il y a une multitude de handicaps. Il y a parfois beaucoup de handicaps cumulés. Donc, plus on en cumule, plus c'est difficile. Et plus il faut des accompagnements, c'est-à-dire de l'enseignement, plus de la psychomotricité, plus de l'ergothérapie, plus juste un éducateur présent. Voilà. Donc, du coup, en fait, il y a des bouts de solutions qui sont proposés. Parfois, il y a 2 heures de scolarité dans une semaine. Non choisi, et donc en fait c'est absolument rien. Sur le planning d'un père ou d'une mère, c'est très compliqué à gérer. Et puis mettre entre parenthèses leur travail, j'imagine. Oui, et puis ces enfants du coup ne bénéficient pas non plus d'une vie sociale, puisque la place d'un enfant c'est à l'école, ou en tout cas avec ses pairs, avec ses copains, donc voilà, même si c'est un échange dans une cour de récréation, des petits contacts comme ça, mais c'est vrai que 2 heures et sinon tout seul à la maison à la charge d'un papa ou d'une maman, c'est très compliqué. Pourquoi ces enfants sont sans solution? C'est un manque de moyens, un manque de place, un manque d'écoute aussi, j'imagine? Alors, manque de place, ça c'est certain. On a sur les 500 enfants qu'on accueille dans nos instituts médico-éducatifs, on sait déjà qu'on a 780 enfants en liste d'attente. Il y a des listes d'attente qui durent. Il y a de pire en pire. De pire en pire. Certaines familles en fait attendent 5-6 ans, ce qui est absolument pas supportable. Ils doivent porter tout ce poids-là, avec des bouts de solution, un petit peu de prise en charge, un petit peu d'accompagnement. Même quand la solution est trouvée, en fait, c'est parfois à des kilomètres, 4-5 heures par semaine, c'est pas suffisant. Pas suffisant, non. En fait, l'idéal, ce serait effectivement qu'il y ait une jolie coopération qui est engagée avec le secteur de l'enseignement et le secteur médico-social. On sait faire, on est prêt. On a des équipes qui se déplacent dans les établissements et c'est possible. Et puis surtout, en fait, de prendre en compte en premier l'accompagnement nécessaire individuel pour chaque enfant. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont sur le carreau et qui, du coup, en fait, c'est peu supportable d'un point de vue de parents. Il y a aussi, on en a souvent parlé sur BFM Lyon, un manque d'AESH, c'est ces accompagnants des élèves en situation de handicap. Il en manque encore beaucoup.
Il en manque encore beaucoup. Ils ont des conditions de travail qui sont pas très bien rémunérées. Et puis, il manque des heures, en fait. Il manque des heures pour que le périscolaire puisse être accompagné aussi. On a vu dans les médias le cas de cette maman qui faisait déjeuner son fils en situation d'autisme dans sa voiture tous les jours. On peut pas l'envisager. Des enseignants aussi qui sont pas assez formés. En fait, il y a besoin vraiment de développer un programme et de mettre des moyens pour qu'en fait tout le monde puisse être apte à les accueillir, à les accompagner avec du soutien, avec des équipes de soutien et que tout se passe en bonne intelligence entre les familles, les enfants et les professionnels. Il y a plein de professionnels très, très qualifiés, très aptes à les aider et à les faire grandir. Vous avez l'impression que rien ne bouge là depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? C'est vrai que Emmanuel Macron avait dit qu'il en ferait sa priorité. Qu'est-ce que... Je ne peux pas dire que rien ne bouge parce que déjà, le fait d'être là ce soir, ça montre que les choses bougent et que enfin nos enfants invisibles deviennent un peu visibles. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles en souffrance quand on a un enfant en situation de handicap intellectuel ou en situation d'autisme. On est dans une situation très très compliquée socialement. Donc beaucoup de familles sont en souffrance. Les choses bougent, mais le problème c'est qu'en fait il n'y a pas de moyens mis avec ou pas assez. Même si on est bien conscient du coût que ça représente. Mais en fait, il est vraiment important de mettre des moyens et puis une vraie programmation pour que les choses se fassent peut-être de manière plus souple en fonction du parcours de l'enfant, de ce qui est le plus positif et le plus porteur pour lui et pas avec des petits morceaux de solution, du bricolage comme on le connaît dans certaines familles. Donc plus de moyens. Vous avez lancé une plateforme il y a 5 ans, une plateforme lancée par l'UNAPI, dont l'ADAPI 69 fait partie. Ça s'appelle marentrée.org. En quoi ça consiste? C'est pour mettre en avant toutes ces problématiques, toutes ces histoires? Oui, ça fait 5 ans en fait que la campagne #J'aiPasEcole a été lancée. Elle est malheureusement renouvelée puisque ça bouge mais pas assez. Et marentrée.org, en fait, c'est donc une plateforme où on invite tous les parents à pouvoir déposer des témoignages et donc n'importe qui peut aller la consulter et voir. Il y a déjà 900 témoignages et il pourrait y en avoir beaucoup plus. Donc si les téléspectateurs qui nous regardent ce soir veulent partager leurs témoignages, c'est sûr. Donc marentrée.org. Pardon. Il y a un témoignage que vous souhaiteriez mettre en avant ce soir, une situation qui vous a marqué en tant que... Il y en a beaucoup. Donc après, je peux citer... oui, il y a plein de familles en fait d'enfants qui sont polyhandicapés, qui sont à domicile, faute de place en institut médico-éducatif. L'école en fait n'est pas à même de les recevoir parce que les professeurs des écoles n'ont pas assez de temps, pas assez d'équipement. En fait, je peux pas en isoler un parce que c'est vraiment une situation qui malheureusement est assez ordinaire dans le monde du handicap intellectuel et psychique. Bien, merci beaucoup Valérie Bérard d'avoir été notre invitée ce soir sur BFM Lyon. On le rappelle, vous êtes la présidente de l'ADAPI 69.